t'enrichir. Si tu as besoin d'avoir d'argent, ne te fatigue pas pour vouloir chercher de l'argent. Il dit, ne te fatigue pas pour t'enrichir. Cesse d'y appliquer dans ton intellectuel. Amen. Seigneur, béni soit ton nom. Alors nous te soumettons ces instants. Sois avec nous, Dieu. Bénis toute personne qui trouvera de la peine à nous écouter. Que ce soit ceux qui sont ici et même ceux qui sont en train de suivre ce direct. Oh Père, que les faibles mots qui sortiront de ma bouche, que cela trouve grâce à tes yeux, afin que cela... Nous allons continuer de parler sur le mental. Le mental. D'abord, qu'est-ce que le dictionnaire nous dit sur le mental? Qu'est-ce que le mental? Le mental, c'est ce qui se fait, qui s'exécute dans l'esprit. Le mental, c'est ce qui s'exécute dans l'esprit, dans l'entendement. Alors, on nous parle que le mental, c'est ce qui s'exécute dans l'esprit. Alors, on va aussi consulter ce concept s'exécuter. S'exécuter, c'est quoi? S'exécuter, c'est mettre à effet. Agir pour qu'une chose soit faite. Donc d'abord, qu'est-ce que le mental? Le mental, c'est ce qui s'exécute par l'esprit. Et qu'est-ce que s'exécuter signifie? S'exécuter veut dire se mettre à effet. Point virgule. Agir pour qu'une chose soit faite. Amen. Amen. Alors, c'est ça qui attire notre attention. Bon, le plan là, je pourrais le refaire, hein? N'est-ce pas? Hein? Qu'on écrit seulement bas, hein? Que je ne fasse pas. Mais je pouvais mieux faire que ça. Ok. Le mental. Le mental. Mental. On nous dit que le mental, c'est ce qui fait quoi? C'est ce qui s'exécute par l'esprit. Donc, ce qui s'exécute. Par l'esprit.
Et on va prendre, exécute. Exécute. Exécute, on a dit c'est quoi? Hein? Mettre quoi? Parlez bien fort. Voilà, n'hésitez pas. C'est exécute, c'est mettre à effet, point virgule, hein? Agir pour qu'une chose soit faite. Donc, pour qu'une chose soit faite, c'est ça, c'est exécute. Donc, le mental, c'est ce qui s'exécute par l'esprit. Et exécute, c'est mettre à effet, agir pour qu'une chose soit faite. Si vous n'avez pas un mental, vous ne pouvez pas exécuter quelque chose. Ok? C'est donc du mental, à partir du mental que vient la mentalité. On dit, celui-là, il a une mentalité très bizarre, hein? Donc cela signifie que sa manière d'exécuter des choses est souvent négative. Est-ce que vous comprenez ça? Donc tout ce que vous manifestez, c'est le fruit de votre mental. En d'autres termes, c'est le fruit de votre mentalité. Tu es dur, tu as souvent le front fermé et tout ça, on voit. Donc le mental ne se voit pas. Mais le mental, on le reconnaît ou il s'exprime par le comportement, l'agissement. Amen. Alors, vous allez remarquer une chose. C'est que lorsque nous grandissons, plus nous grandissons, plus on se rend compte que notre mentalité change. D'où vient l'intervention de l'enseignement qu'on avait intitulé la loi des influences. Nous avons l'influence zodiacale, d'accord, qui est liée à notre date de naissance, ok. Nous avons l'influence nominale qui est liée à notre nom, parce que la Bible nous dit que les noms ont des natures, on est d'accord. Nous avons l'influence familiale ou ethnique, ok, qui prouve réellement ton comportement est lié à ta famille, ta manière de faire, ta manière de voir des choses, et si tout ça. Si tu es né dans une famille où les gens aiment insulter, où les gens sont bavards, on ne sera pas surpris de voir, voilà. Et toi, si on voit que dans votre famille les gens sont bavards ou les gens se comportent d'une manière, et toi c'est pas comme ça, on va se poser la question réellement si tu es de cette famille là. Ok? C'est ça qu'on appelle par l'influence familiale ou ethnique. Alors nous avons aussi l'influence environnementale, c'est-à-dire là où nous avons eu à grandir. Voilà pourquoi faites très attention. Il y a des lieux impérativement où vous ne devez pas grandir. Je dis grandir, vivre, vu que vous êtes déjà grand. Amen. Il y a des lieux. Il y a des milieux. Même sur les écoles des enfants, arrangez-vous à mettre vos enfants dans des écoles où c'est un peu avancé, quoi, parce que ça va influencer les enfants. Amen. Donc, plus nous avons ces influences, combien des influences qu'on a compté? Hein? 4. Donc, 4 influences.
Alors, ce sont ces influences-là qui impactent le mental. Est-ce que vous comprenez ça? Hein? Ta mentalité est liée à ton influence zodiacale. Ok? 2. Ta mentalité aussi est liée par ton influence nominale. Si je mets à la fin, c'est parce que c'est une influence. D'accord? Amen. Donc ici, dans l'influence zodiacale, nous avons donc ce qu'on appelle par l'anniversaire ou la date de naissance. Ok? On va mettre ici date de naissance. Date de naissance. Ici, l'influence nominale, donc ton nom, qui signifie ta nature. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà. Donc aujourd'hui, nous avions eu à beaucoup parler sur les influences, mais nous mettons cela en rapport avec le mental parce que après l'influence, nous avons la mentalité. Voilà pourquoi quand tu vois que ta mentalité, elle est mauvaise, ne te fais pas de problème. Fais un petit voyage en repartant vers des influences. Amen. Alors, nous avons en troisième position, l'influence quoi? Familiale. L'influence familiale ou ethnique. Ok? Ici, on met ethnique entre parenthèses. Bon, on va faire ça. Oui, ethnique. Bon, c'est pas grave, mettons ça comme ça. Familial, donc ethnique et tout ça, pour ne pas saturer le tableau. Alors, l'influence familiale, ici, nous avons l'ethnie, la famille. Ethnique. Voilà, je vais abréger ça seulement comme ça. Ethnique. Ici, vous allez aussi mettre ici aussi comportement. L'influence environnementale. Environnementale. Milieu de vie, justement. Milieu de vie. Lorsque tu es beaucoup plus influencé par ton comportement zodiacal, c'est-à-dire le signe que tu es né avec, cela veut tout simplement dire que Dieu n'a pas encore vraiment pris le contrôle de ta vie. Amen. Parce que les signes zodiacaux ne nous ont pas été donnés pour que cela puisse nous dominer. De la même manière que les 5 sens de la chair et les 5 sens de l'esprit ne nous ont pas été donnés pour que nous puissions être dominés. Les 5 sens de la chair. Donc nous avons le toucher, l'ouïe, le goût, l'odorat et la vue. Amen.
ça nous a été donné d'être en rapport ou en communion ou en connexion avec la chair, la matière. Tout ce qu'on peut toucher, tout ce qui est palpable. Alors le côté esprit, ok, les 5 sens de l'esprit, nous avons la conscience, le raisonnement, l'affection, l'imagination et la mémoire. Ça ne nous a pas été donné pour que nous puissions aussi être conduits par cela. Cela nous a été donné pour être en contact avec la dimension spirituelle. Ok? Maintenant, il y a la tour de contrôle qui est donc l'âme. C'est cette âme-là qui est donc le lieu saint ou le saint des saints. Ok? Là où soit le diable ou Dieu, son tabernacle, ils vivent. Soit c'est Dieu, soit c'est le diable, soit c'est l'incrédulité, soit c'est la foi, soit c'est le doute, soit c'est la croyance. Amen. Et alors, là où tu as grandi, avant d'arriver là, environnemental, on vient d'abord sur l'influence nominale. Quel est ton nom? Voilà pourquoi vous allez remarquer toutes les personnes dans la Bible que Dieu avait vu que leurs parents les avaient donné un mauvais nom, il devait lui-même venir changer le nom justement de ces gens-là. Nous avons donc Genèse, le chapitre 32, à partir du verset 24 jusqu'à 31. Vous voyez là-bas comment est-ce que Dieu devait donc changer le nom de Jacob, qu'on appelle Jacob, amen, en Israël. Jacob qui signifie splantateur, menteur, voleur. Ok? Il devait donc changer son nom en Israël, qui signifie, Israël veut tout simplement dire prince. Amen. Donc ton nom, c'est ta nature. Et nous avons l'histoire de Kunta Kinte, le film là, que nous savons très bien, que nous connaissons très bien. Alors, le film là, vous allez voir la problématique ou le problème que Kunta Kinte avait eu, c'est parce qu'il avait refusé le nom qu'on lui avait donné, donc Toby. C'était un nom blanc qui, pour lui, il ne trouvait pas juste de porter ce nom-là. Il préférait s'appeler Kunta Kinte parce qu'il savait que si on me change de nom, on me change de nature. Et si on me change de nature, donc ce n'est plus moi qui vis, c'est mon nom qui influence sur moi. Voilà pourquoi vous allez voir les gens qui ont eu à vivre des choses dans le monde. Par exemple, moi j'ai un prénom qu'on appelle Urgi, qui est dans mon acte de naissance justement. Alors, quand j'avais demandé pourquoi on m'avait donné le prénom de Urgi, le grand frère, c'est mon grand frère qui est à l'étranger, qui avait donné ce nom-là. Il dit, ce nom-là, c'est parce qu'ils avaient suivi un film à l'époque. Et voilà, il y avait un artiste qui était à l'intérieur qu'on appelait Urgi. Il était rappeur, danseur. Vous voyez ça? Et donc, du coup, quand on me donne ce nom-là au lycée, j'ai eu à faire le rap. J'ai eu à danser les danses du rap. Mais je n'ai pas honte de le dire. Juste pour vous montrer que les noms ont des natures. Donc il y a certains comportements. Parce que moi je me demandais, et puis j'étais devenu célèbre. J'étais au lycée technique. C'est là où j'ai fait le bac. Pour les gens qui ont fréquenté là-bas les années 2008, 2007, 2009, 2010. Ils m'ont connu. Donc du coup, on me prenait au lycée technique industriel, on me ramenait, c'est-à-dire on me prend, je suis en train de faire cours, on me fait sortir, une groupe de gens, parfois de 100 personnes, arrivent et me font sortir et me demandent, ici tu veux pas qu'on puisse faire le désordre, fais seulement sortir. Je me dis quoi? Fais-lui seulement sortir. Vas-y, je manquais même les cours à cause de ça. Et on me fait sortir. Voilà comment on me draine dans une salle, on nous encercle et on me met en face du représentant, du rappeur représentant donc le lycée technique commercial. Alors nous deux face à face comme ça, on commence à s'insulter comme ça dans la musique. Et donc ça a influencé
C'est bien après que j'avais compris. Ah, et donc le prénom là, oui. Mais Dieu merci, parmi ces prénoms-là, il y a le prénom de Christ qui m'a beaucoup aussi influencé bien après. Vous voyez que les prénoms se sont combattus. Amen. Donc c'est ça. Hergé et Christ se sont battus. Bon, Hergé a gagné un moment, mais Christ a gagné à la fin. Et voilà, aujourd'hui, je commence à parler de la part du Seigneur. Donc les noms, c'est-à-dire parle-moi de ton nom. Tu ne peux pas porter un nom sans pourtant que tu puisses connaître sa définition. Mais c'est encore pire quand on prend un nom où on a mélangé. J'ai aussi un prénom comme ça, on a mélangé. On a pris papa, on a pris maman et un grand frère, Syl Gordy. On a mis. J'en ai 5 dans mon acte de naissance. J'en ai 5. Amen. Donc on a pris Cécile, Grégoire et Freddy. Ça a donné Syl Gordy. Amen. Et là encore, ce n'est pas un nom simple comme ça, c'est un prénom composé de 3 comportements. Vous voyez ça? Et c'est là où nous avons donc l'influence nominale. Ces enseignements-là, il faut pas blaguer. Et puis attention, ce n'est pas tout nom que vous allez lire dans la Bible que vous allez donner chez les enfants. Parce que faites très attention. Il faudrait que vous... Parce que Salomon a dit que le manque de connaissance n'en est bon pour personne. Amen. Donc faites très attention. L'influence nominale. Quel est ton nom? Et voilà pourquoi en comprenant ces choses, il y a eu donc des noms qui ont été donnés par révélation. C'est-à-dire, quand tu as cru, on t'a baptisé, on te change de nom. Oui. Si tu vois que tu as un nom qui n'a pas de quoi que ce soit, viens, on te rebaptise, on te change de nom. Et les musulmans, quand ils ont compris ça, si tu es chrétien et que tu vas là-bas pour être baptisé, on te donne Fatoumata, on te donne Amadi, Amadou, Sako, Lassana, Ibrahim et tout ça. Est-ce que vous voyez ça? Et donc chez nous aussi, on doit faire très attention. Donc l'influence nominale. Après, nous avons donc l'influence familiale, qui est donc l'influence ethnique que j'ai abrégée ici, et l'influence du comportement. Donc, vous voyez que, si on dit par exemple, non, les Bembe, ils sont très bizarres, ou Bazol Makundu. C'est comme ça, non? Bazol Mabina. On va dire ça comme ça. Parce que je ne vois pas quel exemple que je vais donner. Bon, les Lari, ils sont bouchards. Les Bembe aussi sont bouchards. Parce que les Lari et les Bembe, on dirait c'est une même famille. Mais les autres, c'est au poule. Les autres, oui. Si vous les mettez là, ce sont des mêmes personnes. Les mêmes comportements. Les deux aiment la sape. Les deux aiment le commerce. Un Bembe qui n'aime pas le commerce, il faut revoir son sang. Ils aiment les affaires. Même s'ils travaillent, ils doivent faire quelque chose. Les Bembe, je vous salue. Même en ligne, s'il y a des Bembe, je les salue aussi. Un Bembe, un Lari, il va parler de l'étranger, de la France et tout ça. Amen. Ils sont, comment on appelle, débrouillards. Vous n'allez pas enlever ça. Mais il y a une seule chose aussi. Si les deux décident de te nettoyer dans le sens de te manquer du respect, tu vas voir que tout le temps que vous avez vécu ensemble, il a regardé des cheveux jusqu'aux ongles, qu'est-ce qui n'allait pas chez toi. Et ce que tu ignorais va te rappeler ça, les Lari et les Bembe. Tu viens prendre les Dondo et les Kambas, soit c'est un fils de Dieu, soit c'est un fils de Dieu. Parce que la majorité, vraiment, la sorcellerie là-bas, c'est pas possible. Bon, tu viens prendre les Vili, en tout cas, un Vili, il faudrait que Dieu lui fasse grâce. Sinon, un pied à l'église, un pied dans le fétichisme. Est-ce que vous voyez ça? Et c'est comme ça qu'on appelle, quand on dit ça, on ne dit pas à 100%. On parle d'une manière générale. Moi, je suis un Massamba, d'accord? Massamba, c'est le poule, c'est le Lari. Ok?
Mais je ne crois pas à l'église ici qu'il y a quelqu'un qui est plus respectueux que moi. Je sais très bien comment vivre avec les gens. Amen. C'est ça. Donc il y a des cas particuliers, mais je parle quand même d'une manière générale. Dieu merci que je suis aussi café au lait parce que maman est téké. Les tékés, soit c'est Dieu et le diable. C'est souvent aussi comme ça, les tékés. Amen. Donc, ça va de pair, ces choses. Et alors, l'influence familiale, c'est comme ça. La famille, dans leur famille, tu ne peux pas être un bébé ou un Larry si tu n'aimes pas la boisson. C'est rare. La majorité, un peu d'alcool. Amen. Voilà, c'est ça. Et donc, quand on arrive alors à l'influence environnementale, où est-ce que tu as grandi? Dans l'environnement, là, même l'église compte. Et le prophète va plus loin, il dit à des gens, au lieu de recevoir l'esprit de Dieu, ils reçoivent l'esprit de l'église. Amen. Voilà pourquoi faites très attention. Si vous voyez que le pasteur là, il commence à prendre un peu une direction, l'église prendra cette direction que vous le voulez ou pas. Amen. Voilà pourquoi cherchez le pasteur qui prend la direction de la parole. Et ça va vous aider. Amen. Et voilà, donc on avance. Et donc les 4, ça c'est une parenthèse parce qu'on a déjà eu à étudier ça. Les 4 influences là, quand on marie ces 4 influences là, alors ici est égal au mental ou à la mentalité. Amen. Voilà le résultat de ta mentalité. C'est lorsqu'on va prendre l'influence de ta date de naissance. D'où nous avons, par exemple, dans la date de naissance, nous avons alors les signes qui sont, par exemple, les signes de l'eau, qui sont beaucoup introvertis. Amen. Beaucoup calmes, beaucoup aimables et beaucoup mystérieux, mais surtout aussi beaucoup rancuniers. Les signes d'eau. Vous prenez un scorpion, vous prenez un cancer, vous prenez un poisson. Ce sont des gens très aimables, mais ils sont difficiles à oublier le mal que vous les avez fait. On dit qu'ils ont la mémoire des éléphants. L'éléphant, c'est-à-dire, il peut passer là 50 ans plus tard, il va se souvenir. Il n'oublie pas. Amen. Maintenant, quand vous venez prendre par exemple les signes de feu, ok? Les signes de feu, nous avons quoi? Le lion, le bélier et quoi encore? Les signes de feu? Sagittaire. Et quand vous allez les prendre, les 3 là, ils sont beaucoup extravertis, très agités, très bavards. Mais une seule chose est vraie avec eux. La bonne chose, c'est que s'il te dit t'as pardonné, il t'a pardonné. Ils sont aussi beaucoup attractifs. C'est-à-dire, ils ont le côté, comment vous appelez ça? Créatif. Ok? Ils sont beaucoup créatifs. Ils sont beaucoup dynamiques, habiles. Ils se sont des chefs nés. Mais ce qui les tourmente, c'est souvent l'orgueil. Amen. Et alors, le feu, ils sont beaucoup tensionnaires, colériques. En tout cas, il peut prendre quelque chose, il te dame sur la tête, après il se rend compte, après c'est trop tard. Amen. C'est là où nous avons eu à étudier sur la croix zodiacale qu'on avait déjà parlé. Bon, je ne vais pas écrire ça. Amen. Nous avons des signes de terre où nous avons Capricorne, Vierge et Taureau. Amen. C'est l'un des signes les
les plus amoureux. Si un taureau, un capricorne, une vierge tombe amoureux de toi, tu es l'homme le plus meilleur sur la terre. Parce qu'ils vont faire vivre le ciel sur la terre. Mais s'ils ne t'aiment pas et que tu veux leur forcer l'amour, ils vont te faire vivre l'enfer sur la terre. Amen. Alors nous avons les signes de l'air. Les signes d'air, nous avons quoi? Nous avons la balance, nous avons le Gémeaux, nous avons le Verseau. Le Verseau qu'on dit encore l'Aquarius. Ok? Ce sont des gens très déséquilibrés, très indécis, toujours double face. Et voilà, de la même manière que le vent souffle comme ça, eux aussi soufflent comme ça. Aujourd'hui, il te dit je t'aime, demain je ne sais pas. Aujourd'hui, il peut te demander l'iPhone demain. Tu peux garder l'iPhone là pour toi, s'il te plaît. J'en ai plus besoin. Ils sont comme ça. Amen. Et donc, c'est là où, quand vous allez prendre tout ça, vous verrez la mentalité. Voilà pourquoi, si vous voulez avoir un bon foyer dans votre relation, dans votre vie de couple, que vous voulez former plus tard, il faudrait que vous puissiez étudier la personne. Et quand vous étudiez la personne, vous devez connaître son signe zodiacal. Parce que son signe zodiacal détermine son tempérament. Amen. Deuxième des choses, le signe l'influence nominale détermine alors la vibration. Parce que qu'est-ce que le nom? Le nom, tout le monde peut être appelé Paul. Ok? Ok? Le Paul là vibre à une vitesse. C'est ça qu'on appelle par l'énergie vibratoire. Et l'énergie vibratoire vient par le nom. Tout ce que tu prononces est une énergie qui fait vibrer la fréquence de ta vie. Voilà pourquoi les autres qui se sont retrouvés au coma, pour revenir, ils témoignent souvent disant que j'ai entendu qu'on appelait mon nom. N'est-ce pas? Qui est donc ce qu'on appelle par la vibration. Et l'énergie vibratoire, ton énergie vibratoire est liée à ton nom. Amen. C'est là que vous allez remarquer qu'il y a des gens, quand vous êtes loin, vous êtes en bon terme. Ou même quand vous parlez au téléphone, tu me manques, on se voit quand tout ça. Mais dès que vous allez vous voir, ça devient la guerre. Vous n'avez jamais remarqué ça? Ou soit un frère de ta famille ou une soeur de ta famille. Quand il est à Pointe-Noire, toi à Brazzaville, c'est bon. Mais dès que vous vous retrouvez dans une maison, une semaine, 2 semaines, c'est bon. Mais 1 mois après, il ne faut plus toucher mes habits. Hein. Donc la vibration n'a pas donné une bonne fréquence. La troisième influence. Familiale. Ici, le prophète dit une chose que nous allons lire dans le fondement fondamental pour la foi. Je vais rapidement chercher ça ici, si je peux en retrouver. En tout cas, si vous comprenez ces choses, ça va vous aider dans toute la vie. Le fondement fondamental pour la foi. S'il y a quelqu'un qui a retrouvé ça, ça serait une bonne chose, ça, mais
C'est gagner du temps. Fondement fondamental pour la foi. Paragraphe 7. Le fondement fondamental pour la foi prêché le 13 janvier 1955 ici. Paragraphe 7. Écoutez, il dit ça ici. Un homme, quand il choisit sa compagne pour la vie, généralement il se renseigne sur sa vie et tout. Sa vie. Donc il doit avoir un renseignement sur sa vie. Amen. Vous dites Amen. Il se renseigne sur sa vie et tout. Paragraphe 7. Hein? Et tout. Sur la famille d'où il vient. Donc sur sa vie. Sa vie est liée à son signe zodiacal. Amen. Deuxième des choses. Sur quoi? Parce que tu ne peux pas chercher à épouser quelqu'un que tu ne connais pas de nom. Si tu as aimé une soeur, la première des choses que tu vas demander, une soeur que j'ai vue là-bas, elle est marron et tout ça. Mais il y a beaucoup de marrons à Pénel. Nous avons les sœurs Nelsia, nous avons les sœurs. Amen. Le pasteur te dira, va chercher son nom et viens me voir. Cela veut tout simplement dire, va chercher sa vibration et viens me voir. Vous comprenez ça? Donc quand tu as son nom, après, tu as ton signe zodiacal, après tu as quoi? Généralement, il se renseigne sur sa vie et tout, sur la famille d'où elle vient. Ça, c'est très important. Si sa famille d'où elle vient, c'est une famille très boucharde, très insolente, très mal éduquée, ne t'en fais pas d'avoir un homme qui te parle comme une femme. Il y a des hommes, quand il ouvre la bouche, en tout cas, c'est comme une femme. Ce qui reste, on lui donne les tresses et les règles douloureuses. Mais bizarrement, c'est ça. Un homme qui parle. Toi aussi. Toi. Seigneur, donne lui-même les règles douloureuses si c'est possible. Amen. C'est quand même grave. Un homme ne parle pas beaucoup. Quand tu parles, il te regarde. Après, il te dit, tu as fini. Assois-toi ici. Amen. Voilà. On les appelle des hommes alpha. Répète après moi. Homme alpha. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Voilà. Ça. Un homme. Des hommes qui ont de testostérone, qui ont la gorge qui sort comme ça. Ça, un homme. Mais un homme qui parle comme ça. Il faut souvent manger le cou du poulet. Ça va sortir quand tu vas dire Shalom. Voilà un homme. Ok. Voilà, c'était une parenthèse juste pour vous faire rire un peu. Sur la famille d'où elle vient. Sur ses antécédents. Donc même se renseigner sur ses antécédents. Banan Vandi Kibako Kwayande. Qui était son grand-père? Qui était sa grand-mère? Il vient d'où et tout ça. Maintenant, quand tu vas te renseigner, il sort de quelle tribu et tout ça, tu vas dire tu es tribalisme. Donc, on lève ça aussi dans le message. Parce qu'il dit tu dois te renseigner sur ses antécédents, sur sa famille. Amen. Il dit, et nous devons avoir quelque chose comme cela qui nous servira de base. Vous devez avoir une base. Et cette base-là, vous avez maintenant l'idée de la mentalité que cette personne-là aura dans ta maison. Comment est-ce qu'il va éduquer tes enfants? Et n'oubliez pas tout ce que nous avons eu à faire dans le monde, à moins que le Christ nous fasse l'expiation. Sinon, c'est rentrer dans nos codes génétiques. Voilà pourquoi vivez bien vos enfants. C'est là où je demande toujours. Un jour, j'ai dit à une soeur, parce que elle m'avait trop fait mal quand je regardais un peu son passé. Elle faisait que partie de mal en pire. J'ai dit, si toi tu donnes naissance à une fille qui va vivre comme toi, est-ce que tu seras fier de cet enfant-là? Elle avait pleuré. J'ai dit, voilà. Mon frère, ma soeur, essaie un peu de voir ta manière de vivre là. Si Dieu te donnait un enfant qui va se comporter comme toi, la manière que tu te comportes chez les parents, est-ce que tu seras un bon enfant? Est-ce que tu seras un modèle? L'influence familiale ici,
nous avons exactement le... comment on appelle la terre sur laquelle on va aller ensemencer. Ok? Voilà pourquoi vous allez voir que les femmes ont été faites pour être vendues. Ouais. Et on les fait les échanges avec le mouton. C'est moi. J'ai tort. Le jour de la dot, on demande quoi? Oh, mais attendez, je ne peux pas raconter n'importe quoi, je suis à l'église. À la dot, quel est le père d'une fille ici qui va dire prends ma fille, ne donne rien? Il y a le troc qui se fait. Attendez, je ne peux pas quand même venir dire n'importe quoi ici. On vous remplace, vous êtes valorisé ou vous êtes égal. Ma soeur, tu es égal à la lampe luciole. Tu es égal au mouton. Oh. Est-ce que c'est ce qui se passe ou pas? Donc du coup, là-bas, c'est une terre. Tu as l'idée de la terre où tu vas aller ensemencer cette famille-là. Amen. Parce que chaque fois qu'il y aura des problèmes, c'est là où tu seras si tu étais allé ensemencer sur la terre pleine des épines, sur la terre fertile, ok, ou sur la terre publique qu'on appelle la Vénus, où tout le monde marche. La quatrième des choses, l'environnement. Détermine les agissements. Les agissements. Les agissements là, prenez quelqu'un qui a grandi à Bakongo, sa manière de parler, vous allez savoir qu'il a grandi à Bakongo. Prenez quelqu'un qui a grandi à Talanga et vous allez voir qu'il a grandi à Talanga. Ils ont toujours, souvent, la majorité, ils ont des bibons dans les aisselles. Amen. Et tout ça, quand vous prenez ça, ça vous donne la mentalité. Maintenant, cette mentalité-là, c'est le fruit du comportement que tu as aujourd'hui. Et maintenant, aujourd'hui, si je te parle du mental, c'est parce que, pas seulement du mental simple, mais je te parle du mental d'acier. Et je vais vous expliquer qu'est-ce que le mental d'acier. Mental d'acier. Et qu'est-ce que le dictionnaire nous dit sur l'acier? Où on nous dit d'avoir un mental d'acier. Qu'est-ce que le dictionnaire nous dit? Le dictionnaire nous dit que l'acier, c'est un métal. Premièrement, un métal, un alliage, c'est l'alliage de fer et de carbone, dont la proportion de celui-ci ne dépasse pas 1,7%. Susceptible d'acquérir, je vais revenir, ne vous en faites pas, d'acquérir par certains procédés un grand degré de dureté. Répète après moi, un grand degré de dureté. Amen. Donc l'acier, c'est l'alliage de fer et de carbone.
l'alliage de fer et de carbone. Ça, c'est la définition tout court. Et ce qui attire mon attention ici, c'est que l'acier a un grand degré de dureté. L'acier a un grand degré de dureté. Pourquoi un grand degré de dureté? On va remplacer X par sa valeur. Disons que le mental d'acier, donc le mental de grand degré de dureté. Parce que vous êtes né bon. Ok? Mais simplement à cause du canal par lequel vous êtes venu, qui est la femme, cela fait de vous déjà un être faible. Première des choses. Deuxième des choses, le péché vous environne déjà. C'est là où David dit, je suis né dans le péché, conçu dans l'iniquité. Ok? Ça c'est puissant, le chapitre 51. Déjà, rien que par la voie par laquelle tu es né, c'est déjà une voie corrompue. Et le prophète dit que c'est le diable qui nous a montré comment faire des enfants. Vous n'allez pas chercher un verset biblique où Dieu va nous montrer comment faire des enfants. De toutes les façons, de Genèse à Apocalypse, ça n'existe pas. Amen. Ça, ce sont les lois non écrites, mais du diable. Sinon, selon la volonté de Dieu, de la même manière que Gabriel avait prononcé la parole, Marie a dit Amen, et Jésus s'est formé dans le sein de Marie. Et c'est ça qui devait normalement se faire. Qui peut dire gloire à Dieu? Et voilà pourquoi rien que par ce canal-là, nous sommes déjà mis à terre. Voilà pourquoi tu as un comportement bizarre dès ta naissance. Amen. Et plus tu es en train de naître avec d'abord ton signe zodiacal, c'est-à-dire le jour que tu es né, le soleil avait brillé dans le signe du Cancer, Capricorne, Gémeaux, ainsi de suite. Cela signifie que il y a un comportement exact qu'on t'a donné. C'est ça qui te différencie avec les autres. Voilà pourquoi on dit que nous sommes uniques à nos genres. Qu'est-ce qui se passe? On peut prendre, bon, de toutes les façons, moi j'ai des jumelles, amen, mais les deux n'ont pas le même comportement. La sœur Emmanuelle est jumelle, elles n'ont pas le même comportement. Est-ce que vous voyez ça? Donc tu peux naître avec quelqu'un, de toutes les façons, même les jumelles ou les jumeaux ne peuvent pas naître à la même seconde. La même heure, oui, mais les secondes diffèrent. Ok? Que ce soit par voie basse ou par césarienne, les secondes et les tierces diffèrent. Donc rien que les secondes et les tierces là qui diffèrent prouvent que tu es unique. Et maintenant, quand tu grandis, tu vas rencontrer des choses. Plus tu vas grandir ou plus tu as grandi, tu t'es retrouvé avec ce qu'on appelle par les réalités de la vie. Amen. Les réalités de la vie là, ce sont des réalités qui font de sorte que nous puissions alors être tordus. Les autres avec les formes. Les autres avec des formes. Les autres avec des courbes. Ok? Ça s'appelle par les réalités de la vie. C'est ça qui fait... Ah, mais toi, quand... Je vais parler en français, hein, vu qu'il y a des gens qui sont en ligne avec nous. Toi, quand tu grandissais, tu n'avais pas de ce genre de comportement. Mais qu'est-ce qui a fait ça? C'est parce que tu vas voir que quand tu t'es retrouvé d'abord, dans ton influence zodiacale,
cela se manifeste beaucoup plus à l'âge de la raison, donc qui est 7 ans. Amen. C'est à l'âge de la raison que le disque dur de la vie commence à fonctionner, à tourner. Voilà pourquoi tout ce que tu as eu à faire à 7 ans, Dieu a noté. Vous comprenez ça? Et alors, les réalités de la vie, là que nous voyons, c'est ça qui a fait de sorte que nous puissions être déformés. Déformés. Amen. Quand nous sommes déformés, les résultats que nous avons, ce sont des résultats qui sont indépendamment de notre volonté. C'est là où, dans la femme, ou dans l'homme, ou dans la relation, cherchez que la personne vous aime simplement. Dès que la personne vous aime, cette personne-là fera le tout possible de vous faire plaisir. Pourquoi nous avons des séparations aujourd'hui? C'est à cause de l'hypocrisie sur l'amour. Sinon, la volonté de Dieu, les divorces ne devaient pas exister. Amen. C'est exactement ça. Donc si vous voyez, oh ils ont divorcé ou ils se sont séparés, c'est juste que parmi les deux, il y a un qui était hypocrite. Et donc la déformation que nous nous retrouvons avec, c'est une déformation due aux réalités de la vie. C'est là où vous allez voir les gens que vous voyez qui ont commencé à accuser la sorcellerie chez les gens. C'est à cause des réalités de la vie. Il a essayé, ça n'a pas marché. Parfois aussi dans le songe aussi, il voit ça. Et ça commence à le mener de toutes les façons, tout ça. Donc il peut voir quelqu'un qui est en train de demander de l'argent en route. Oh non, l'argent là, si tu lui donnes ça, il va aller te bloquer les finances. C'est à cause des réalités de la vie. Sinon la personne qui te demande là a besoin, donne-lui. Si ton Dieu est Dieu, personne ne peut bloquer tes finances. Voilà pourquoi là où je suis, je ne peux pas voir quelqu'un, ok? Je ne peux pas voir quelqu'un en train de demander l'argent si je ne donne pas. Quand j'étais à Kin, j'avais comment on appelle, avec Jonas, bon, même, avant même quand je traversais au beach, j'avais monnaie l'argent. Beaucoup d'argent, j'avais monnaie. L'argent là, j'avais seulement mis ça de côté pour commencer à partager, à donner chez les gens. Et c'est comme ça. Parfois, tu peux arriver aussi dans un bus, tu payes pour tout le monde. Amen. L'homme n'est bon, mais c'est la réalité de la vie qui fait. Non, il a trop usé de bonté et les gens lui ont trop fait du mal. Et ça a donné une nature différemment ou indépendamment de sa mentalité de naissance. Et ça s'appelle la loi des influences environnementales. C'est l'impact. Amen. Maintenant, comment est-ce qu'il faut se réformer? Réformer. C'est là même le socle ou même la base, le fondement de notre conférence. Comment est-ce qu'il faut faire pour se réformer? C'est d'abord, ici, nous avons l'introduction. Remédier ou chercher à guérir votre mentalité. Vous allez écrire guérir la mentalité. Ou guérir le mental.
Et comment faire? Comment faire pour se guérir? Parce que il y a d'entre vous, même ceux qui nous suivent en ligne, il y a des gens justement aujourd'hui qui ont décidé à ne plus faire confiance aux hommes parce que les hommes les ont abusés. Il y a des hommes qui ont décidé de ne plus faire confiance à la femme parce que les femmes les ont trahis. Et imagine, toi, tu te retrouves dans une relation où l'homme a été trahi avant, la femme a été trahie avant, ils se retrouvent. Ce sont deux personnes qui ont été déformées, vous dites amen, qui se retrouvent ensemble. Et ce que vous allez voir, l'introduction ou l'impact que vous allez voir dans cette relation-là, c'est que c'est quoi? Il y aura un manque de confiance. Deuxième des choses, il y aura des soupçons. Troisième des choses, il y aura beaucoup de demandes et beaucoup de demandes de preuves d'amour. Prouve-moi que tu m'aimes. Prouve-moi que tu ne me donnes pas ceci, tu ne me fais pas ceci. Tout ça, ça prouve qu'il y a une plaie. Cette plaie-là qui est une déformation que la personne veut guérir en demandant plus d'attention. Voilà pourquoi ne rentrez pas dans une relation si vous n'avez pas été guéri de votre ancienne blessure, de l'ancienne relation. Il n'y a aucune mauvaise femme sur la terre. Il n'y a aucun mauvais homme sur la terre. Si vous les voyez qui sont devenus mauvais coureurs de jupons, c'est que parfois ils ont vécu une histoire quelque part qui ne les a pas laissés, qui ne les a pas donné raison. Sinon que de devenir des hommes bizarres ou des femmes avec une tête qui est tournée ou des sardines sans tête. Amen. Donc ne rentrez pas dans une nouvelle relation si vous n'êtes pas guéri mentalement. Est-ce que vous voyez ça? Parce que quand vous voyez toutes femmes que vous voyez là, ils ont eu une histoire. Si déjà elle a déjà eu une histoire d'amour qui n'a pas marché, que ce soit même dans le message, même s'ils n'ont pas eu à vivre sexuellement, il y a eu des impacts. Il y a eu des empreintes que cette relation a laissées. Que vous le voulez ou pas. Amen. Oui. Si déjà il y avait eu des tensions, des situations, tout ça, ça a suscité des choses. Et alors donc, guérir le mental. Comment guérir son mental? Un, prendre un nouveau départ. Nouveau départ. Avoir une source de motivation. Trois. Être un lecteur. Un mental qui ne lit pas est très dangereux. Il devient un animal selon le comportement. C'est là où le blanc a fait le tout de son mieux. La civilisation orientale a fait le tout de son mieux d'enlever dans nos têtes les histoires des bibliothèques. Moi, j'ai commencé à fréquenter des bibliothèques depuis 2002. À l'époque, c'était Centre culturel française. Aujourd'hui, qui est devenu IFC. Amen. Et tous les jours, je ne peux pas. Soit je vais écouter un livre audio, soit je vais lire.
Amen. Devenir ou être un lecteur. Tu dois au moins lire 3 pages. Ça, c'est pour les gens qui ne sont pas encore avancés. Mais quand tu vas avancer, au moins un livre, tu dois finir ça en 2 jours. Tu dois au moins lire 3 pages. Quand je dis 3 pages, d'abord, la Bible, c'est une obligation. Là, je ne parle pas de la Bible. Les brochures, c'est une obligation. Là, je ne parle pas des brochures. Ok? Comme on parle du mental ici, tu lis, par exemple, les livres qui aident beaucoup. Par exemple, on va prendre le livre de Robert Kiyosaki. Par exemple, le quadrant du cash flow. Là-bas, tu as déjà l'idée un peu sur le mental, comment gérer les finances. Ok? Il y a un livre qu'on appelle Comment se faire des amis. Ok? Il y a un livre qu'on appelle Le chèvre de ma mère. La chèvre de ma mère. Il y a un peu pas mal de livres comme ça. Il y a encore un livre qu'on dit que les pauvres sont égoïstes. Ce sont des livres qui traitent le mental. C'est-à-dire, ce qui prouve que tu es pauvre, c'est que tu es égoïste. C'est là où vous allez voir, un riche ne peut pas sortir de chez lui sans pourtant avoir l'argent. Et l'argent, là, il doit faire le tout possible, ne jamais repartir avec à la maison. Parce que dans la loi du choc à retour, il faut jeter le pain dans la mer et ça va te revenir. Ça, c'est Salomon qui le dit. Voilà pourquoi aujourd'hui j'étais en train de marcher avec Jonas. Je suis arrivé à Gauthier, il y a une mamie qui vendait des safou. Je n'avais pas vraiment l'idée. J'ai seulement pris l'argent et dit achète les safou. C'est vrai que je vais manger ça, mais moi mon motif c'est que fallait que je puisse donner quelque chose que la maman parte avec. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça. Et donc chaque fois c'est comme ça. Tu dois faire des sacrifices. Faire des œuvres caritatives. Faire des œuvres caritatives. Je vais abréger ça. Hein? Des œuvres caritatives. Bon, je vais mettre ça, c'est bon comme ça. Aimer tes ennemis. Leur donner des choses. Voilà les 5 choses. Pour guérir son mental. Prendre un nouveau départ. Ça s'appelle la puissance de la décision. C'est la première des choses. Là, j'interprète les choses que je fais. Prendre un nouveau départ, ça s'appelle la puissance de la décision. Avoir une source de motivation, ça s'appelle l'activation de l'énergie. Être un lecteur, c'est s'enrichir. La plus grande richesse se trouve dans les livres. Faire des œuvres caritatives, c'est prendre exactement la nature de Jésus-Christ. 5. Aimer tes ennemis. Il n'y a pas une arme qui est plus terrible et plus dangereuse que l'amour.
Amen. Alors, je crois que on va s'arrêter par là. Peut-être il y a quelqu'un qui a une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question ou qui a eu à vivre quelque chose dans le passé qui lui a beaucoup dérangé, ou bien quelqu'un qui a du mal de se reconnecter avec lui-même? Parce que la plus grave des choses, c'est exactement être en déconnexion avec soi-même. Ok? Et la déconnexion avec soi-même, ça fait de sorte que tu fais ce que tu n'aimes pas. Tu as accepté même une relation alors que tu n'aimes pas cette personne. Viens ici. Bon, pour ne pas tourner, viens seulement te tenir. Donnez le micro. Passe ici, comme il y a plus de lumière ici, j'aimerais. Bon, ou soit, reste là-bas, ne filmez pas, ne les filmez pas, comme ce sont des gens. Je n'aimerais pas qu'on puisse les exposer en ligne comme ça. Vas-y. Merci beaucoup pour la parole accordée, papa. Moi, c'est peut-être pas une expérience, juste que c'est quelque chose que j'ai remarqué. Okay. Même la journée, je pensais beaucoup sur ça, ça me dérange. J'ai remarqué que j'ai du mal à me contrôler, dans le sens que j'ai remarqué quand je suis je parle avec les gens, je suis dans la joie, je suis tolérante. Et quand je suis calme, je deviens comme le feu. Tu as quel signe zodiacal? Le Verseau. Tu es Verseau. Ok. Du coup, ça me dérange. Verseau, c'est l'air, non? Oui. Je me suis même dit, bon, parfois, quand ça m'arrive, bon, je ne veux pas m'emporter. Vu que quand je suis calme, je réfléchis, je ne tolère pas les bêtises. Même petites choses. Dès quand je parle une, deux fois, troisième fois, je dois m'énerver automatiquement. Et ça m'inquiète un peu de le sens que parfois, tel qu'aujourd'hui, j'ai eu un cas. L'enfant, hier, toute la nuit, on a travaillé. On me dit, son maître, il a mal travaillé. Je vais prendre l'autre qui est au préscolaire. Sous la pluie, on l'a libéré. Tu es en train d'enseigner? Pas encore, je suis encore en formation. Tu es en stage? Oui. Ok. L'autre qui est au préscolaire, je vais à l'école, on me dit qu'on l'a libéré sous la pluie. Il se faisait plus voir. Donc j'étais nerveuse du coup. Ça m'arrivait à la personne qui était avec moi. Et du coup, j'ai haussé la voix. Et après, je me suis sentie mal. Dit, avec un tel comportement, je me comporte comme ça devant des chefs, devant un membre de la famille. Du coup, je me suis sentie un peu mal. Je dois parler à la conférence. Comment vais-je faire pour dominer ce côté-là? Je me suis dit que quand je suis calme, je deviens trop nerveuse et je fais du mal aux autres. Ok. Ta vraie problématique, c'est d'abord que tu as des blessures à ton intérieur. C'est que tu as eu à voir, déjà rien que quand tu exposes ça déjà comme ça prouve que dans le passé tu as eu des choses qui t'ont blessé. Et que tu as du mal à guérir jusqu'à aujourd'hui. Ce que tu dois faire pour travailler ce côté-là, applique ces 5 choses-là. Et vous allez voir, et même c'est comme ça que ce sont même ceux qui nous suivent en ligne. C'est comme ça, il y a des choses que vous avez vécues dans la vie, où parfois quand vous vous souvenez, il fallait que je reparte, je devais me comporter un peu comme ça, c'est-à-dire j'allais lui faire comme ça. Ça m'arrive même que je regrette. Seigneur, pourquoi tu m'as donné un tel cœur? Faut que je regrette, j'aurais préféré être plus méchante, j'aurais préféré... Ouais. C'est comme ça, donc il y a des histoires où quand tu penses... Et dit, vraiment si ça s'était passé aujourd'hui. Ça l'est très... Et quand c'est comme ça, le cœur fait mal. Donc tu as envie vraiment que ça... N'oubliez pas que le passé ne se rattrapera jamais. Répète après moi. Je n'ai pas entendu. Vous allez vous faire du mal pour rien. Il y a un stoïcien, Épictète, qui disait que ce qui nous fait du mal
Et ce qui nous fait beaucoup plus du mal, ce n'est pas le mal qu'on nous a fait, mais c'est le mal qu'on se fait nous-mêmes en occurrence du mal qu'on nous a fait. C'est-à-dire, quand tu penses qu'un tel t'a fait, ah vraiment un tel, alors que c'était déjà vraiment un tel, comment est-ce qu'il a pu me faire comme ça? Ah, vraiment, non, tout ça c'est à cause de moi, mais parce que j'étais trop gentil avec lui. Tu te fais encore du mal. C'est là où Épictète dit, le mal qui nous assaille, ce n'est pas le mal qu'on nous a fait, mais c'est le mal qu'on se fait en occurrence du mal qu'on nous a fait. Le français aussi est difficile. Donc guéris-toi, tu vas voir que ça va partir. Et puis il y a encore une chose. La première question que je lui ai posée, il est de quel signe zodiacal? Il m'a dit qu'elle est Verseau. Or déjà les Verseaux, ils sont liés à l'air. Or l'air c'est le vent. Ok? Ok? Et quand le vent s'énerve, il devient la tempête. Quand la tempête s'énerve, il devient l'ouragan. Ok? Donc les signes d'air sont des signes les plus dangereux dans la colère. Ok. Il y a encore une question? Donc il faut se guérir impérativement, sœur Mérite. Je donne d'abord là-bas. Vas-y frère. Pasteur, merci beaucoup pour la parole. Je suis un homme d'affaires débutant. Ok. J'ai une question qui me dérange vraiment. Comment je peux faire pour équilibrer entre la vie financière et la vie spirituelle? Ok, c'est une très bonne question. La majorité des gens ont du mal. Quand ils se concentrent dans la spiritualité, les finances chutent. Quand ils se concentrent dans les finances et la spiritualité chute. La Bible dit que chaque chose a son temps. Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas exposer tout, mais moi qui vous parle, je suis un affairiste. Ok? Bon, sans orgueil, hein, je ne sais pas vous qui êtes dans la salle ici s'il y a quelqu'un qui fait des affaires plus que moi. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Ce que je fais, c'est que j'ai un calendrier. Vous savez, on doit prendre aussi parfois un comportement des blancs. La majorité des noirs, ils vivent dans le désordre. Tout ce que tu as eu à faire aujourd'hui, tu ne les as pas planifiés. Tu n'as pas un agenda et tu es désordonné. Prends-moi mon calepin, mon agenda bleu là-bas. Vous allez voir que le blanc a mis les dates, c'est-à-dire les jours, ainsi de suite, les mois. Et normalement pour aujourd'hui, avant de dormir, demain, écris un peu l'ordre du jour de mardi. De telle heure à telle heure, je serai au boulot. Ok? De telle heure à telle heure, j'aurai pause. Et dans la pause là, j'aurai le manger. J'aurai le temps de lire la Bible ou la prière. Ça, c'est pour ceux qui travaillent dans le conventionnel. Ok? C'est-à-dire des travailleurs, ainsi de suite. Maintenant, pour les affairistes, c'est que tu deviens ton propre patron. C'est ça, non? Voilà. Tu as tout le temps. Ça s'appelle agenda. N'est-ce pas? L'agenda, là, on a écrit. Il y a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. C'est écrit, non? Alors, dans la semaine, tu écris l'agenda de la semaine. Cette semaine, parce que ça, la page d'ici jusque-là, ça te donne une semaine. On est d'accord? Alors, le lundi, tu auras telle chose. Il faut aussi écrire divers. J'aurai telle heure de divers, c'est-à-dire des imprévus. C'est ça qui va t'aider. Et dans ton programme, n'oublie pas ce qu'on appelle par la dîme du temps. Tu as 24 heures. Dans les 24 heures, tu enlèves 10%. C'est l'heure du Seigneur. Est-ce que tu le fais? Il n'y a pas que la dîme, le pasteur enseigne. La dîme, payer la dîme. Il n'y a pas que la dîme d'argent. Il y a la dîme du temps. Amen. Le temps là, c'est très important. Il faut consacrer ça au Seigneur. Donc quand vous allez mettre vos jours, parce que là c'est bien aligné. Ici j'ai lundi, ici j'ai mardi, mercredi, jeudi. J'écris de telle heure à telle heure et tout ça. Bon,
le soir, de telle heure à telle heure, j'ai prière. Vous allez voir que vous allez être... Ça, ce n'est pas le Seigneur qui va vous aider à le faire. L'eau, allez-y. Il y a la sœur Mérite qui allait poser la question. L'eau, l'alpha spin est l'eau là-bas. L'alpha spin dans le sac. Vas-y. Merci pour la parole accordée. Les questions que vous êtes en train de poser là, je crois que ça va aussi aider ceux qui sont en ligne avec nous. Oui, vas-y, sœur Mérite. Vous avez déclaré une question très pertinente. Plutôt une déclaration très pertinente en disant que au niveau de là où vous avez dit que c'est le diable qui a appris aux hommes sur le comment faire les enfants. Oui. Pendant ce temps, dans le livre de la Genèse, il a été, avant même que l'homme succombe dans le péché, Dieu leur avait déjà légué ce droit d'aller se multiplier. Allez-y. Et multipliez-vous. Multipliez-vous. Mais maintenant, la question est la suivante. Comment faire comment faire les enfants? Comment l'idée sur le pourquoi faire les enfants vient du diable? Volonté de Dieu. Ou bien ça devient du diable parce que Dieu ne les avait pas donné le feu vert. Dans Matthieu le chapitre 28, je crois au verset 19, il dit: allez par tout le monde, faites de toutes les nations les disciples, les baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ok? C'était déjà un feu vert, non? Mais pouvait aller déjà baptiser. Ça, c'était en public. Mais dans les coulisses, il dit: n'allez pas d'abord, attendez-moi à Jérusalem jusqu'à ce que vous serez remplis de la puissance d'en haut. Alors vous serez mes témoins en Judée, en Samarie, à Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc Dieu a dit: allez-y, multipliez-vous. Et voilà, la multiplication, là, il ne nous avait pas dit comment faire. Et le diable est venu montrer. Voilà pourquoi la première personne qui a fait connaître à Ève les hommes, c'est le serpent qui était un chaînon manquant. C'est ça. Et Dieu nous a montré normalement, selon sa volonté parfaite, comment est-ce qu'on devait se faire des enfants. C'est la manière que Gabriel avait fait. Il parle. Et l'enfant se forme. Tu dis seulement Amen. C'est-à-dire, ainsi soit-il. L'enfant se forme. Donc voilà pourquoi tout ce que vous allez voir là, c'est le diable, c'est ce qui a donné naissance à des films X que vous voyez là et tout ça. Et voilà comment c'est en train de pervertir le monde. Parce que de plus belle, ils sont en train de nous montrer qu'est-ce qu'il faut faire. C'est là où on a des sérieux problèmes. On a des sérieux problèmes dans le sens où il y a un homme qui s'est marié avec une femme. Cette femme-là avait un homme qui lui prenait d'une manière animale. Et il s'est marié avec un chrétien. Le chrétien-là, lui, se dit que moi, je suis chrétien, je dois me comporter en chrétien. Mais la sœur-là était pour elle habituée de cette animosité-là. Ou de cette nature bestiale-là. Et voilà la sœur qui commençait même à tromper son mari avec un païen, parce que le païen là le prenait jusqu'à lui mettre d'eau et tout ça. Donc pour elle, ils peuvent arriver par exemple au cinéma, ils sont en train de suivre comment on appelle, un cinéma. Après ils vont sortir là, avant de rentrer à la maison, ils peuvent passer parfois sous les arbres là, ils font n'importe quoi. Pour elle, c'est ça la vie. Voilà pourquoi j'ai dit: ne vous lancez pas dans une nouvelle relation si vous n'avez pas surmonté l'ancienne relation. Parce que dans le fait de surmonter l'ancienne relation là, c'est exactement enlever tout ce que vous avez eu à vivre. Bon, c'est vrai que vous n'allez pas oublier, mais vous allez au moins enlever. Ok? Même si tu as reçu l'onction puissante, tu ne peux pas oublier l'homme qui a été avec toi dans le passé. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà, donc c'est là le problème. Voilà pourquoi l'arbre de la mort, c'est ça qui nous a appris comment faire des enfants. La multiplication. Oui, vas-y ma soeur. Merci. En fait, j'ai une question sur l'ethnie. Dans le message, il y a quel rapport entre l'ethnie et le mariage? Genre, si tu veux te marier avec un frère, est-ce que tu es obligé d'aimer d'abord son ethnie à lui?
Mais oui, parce que tu maries aussi de son ethnie. Je marie son ethnie. On peut dire qu'on est dans le message, on est des frères. Ok. Si par exemple, dans ma famille, genre je peux dire que c'est un exemple. On déteste genre les bébés. Mais moi j'aime ce frère-là. Ok. Est-ce qu'il y a rapport à l'intérieur? Oui, il y a rapport à l'intérieur parce que il y a beaucoup de gens qui ont eu à défier ça, qui ont des problèmes. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, ce n'est pas briser la relation. Ce qu'il faut faire, c'est dire à Dieu de convaincre sa famille. Parce que la famille, là, ils ne sont pas plus que Pharaon. C'est ça. Donc, ne négligez pas aussi ça. Oh non, nous sommes dans le message, nous les ethnies. Ah, attention. Parce que quand vous faites ça, l'ethnie là que vous partez là, ils ne sont pas chrétiens. Et qui dit ethnie, qui dit tradition. Qui dit tradition, dit des us et les coutumes. Ok? Qui dit us et coutumes parle d'une énergie traditionnelle qui gouverne. Et cette énergie traditionnelle qui gouverne pour les autres, c'est représentée par le boa, le lion, la tortue, les sirènes. Vous le savez, non? Et donc, quand tu te maries, tu vas faire face à ça. Et quand tu t'engages sans pourtant vraiment demander Dieu, cet esprit-là va vous combattre. C'est ça. Le problème, ce n'est pas se séparer, mais c'est que tout est possible à celui qui croit. On prie et Dieu fera grâce. Mais là aussi, il faut aussi marier son ethnie parce qu'il va commencer à chercher que tu prépares la nourriture de leur ethnie. Encore une question. Oui. En fait, j'ai pas mis le temps dans le message. Ça me fait à peine une année. Une année. En fait, je suis à parole parler, mais eux là-bas, ils ne font pas les conférences des jeunes. Bon, en fait, j'allais poser une question. Est-ce possible qu'une sœur aussi fréquente un frère d'une autre église du message, ou bien un frère aussi peut fréquenter aussi une sœur d'une autre église du message? Oui. Ça se fait très bien. Ça se fait très très bien. Sans problème. Vu qu'ils croient les mêmes choses. Sans problème. Ouais. Bien que, n'oubliez pas, frère Branham mariait même les gens qui n'étaient même pas dans son église. C'est nous aujourd'hui, on a commencé. Non, lui, il ne prie pas avec nous. Lui, là, il est dans les assemblées chrétiennes. Moi, je peux bénir le mariage des gens des assemblées chrétiennes. Je vais très bien bénir aussi. Elle a encore une question. Je veux que tu te libères. Donnez-lui le micro. Pendant que nous sommes à la fin, il nous reste 5 minutes. Vous avez dit que vous pouvez bénir les gens même qui ne prient pas dans le message. Bon, est-ce que vous pouvez aussi bénir, genre ma soeur à moi qui prie ici, elle a épousé un païen dehors. Ça se fait? Le mariage là est condamné. Là, c'est un problème. Et ça, c'est traité d'une manière différente. Mais ça se traite au bureau. C'est là où Branham dit, pour ce qui concerne les sujets de mariage et divorce, allez voir le pasteur au bureau. Parce qu'il y a des choses chez toi on refuse et l'autre on accepte. Donc faites très attention. Ce côté-là, on ne doit pas être radical. Le pasteur avait soulevé ce sujet-là en disant que si une sœur se marie avec un païen, je ne peux pas bénir ce mariage. Ok. En fait, ça m'a travaillé un peu. Je pensais que c'était injuste. Et lui, c'est lui qui conduit l'église. Et il va répondre à Dieu sur tout ce qu'il prend comme décision. Voilà pourquoi Branham me dit, pour ça, il faut voir le pasteur. Et donc quand le pasteur dit ça, c'est que c'est comme ça. Donc c'est ça. Il y a d'autres questions. On ne peut pas répondre en public. On aime mieux répondre en coulisses. Est-ce qu'il y a une dernière question? Sinon on a fini. Qui avait été déformé par son passé et qui veut bien se refaire? C'est toi.
Toujours toi. On va l'écouter un peu. Après, on donne le frère Jean et puis on va finir. Vas-y. Non, tu vas juste dire que voilà, j'ai été... Tu peux pas expliquer ton passé, ça c'est pour toi. Voilà, bon. Et tu vas dire sur quel point où tu as du mal, en fait du mal de te ressaisir pour qu'on t'aide, comment est-ce que tu vas guérir ton passé, c'est tout. En fait, j'ai eu des blessures dans le passé, voilà, avant que je puisse rentrer dans le message. Ok. J'ai eu pas mal des expériences que j'ai eues dehors. Voilà, j'ai vu des relations qu'on m'a un peu détruit à l'intérieur. Et puis maintenant là, j'ai un peu du mal à faire confiance. Voilà, j'ai un peu du mal à faire confiance. Et puis je peux même soulever le sujet que ma soeur, j'ai des nerfs souvent. La colère, en fait, j'essaie de combattre ça. Les gens qui sont souvent colériques, ils ont eu des blessures d'amour. Franchement, c'est S'ils sont ici, tu es colérique et tu n'as pas eu de blessures d'amour, lève la main, moi je vais te prouver. Sœur Tendresse, tu es colérique, tu n'as pas eu de blessures d'amour. Ah, tu étais colérique. Moi je parle de ceux qui sont colériques. Je te présente comme pas. En fait, je combats ces deux mots-là, vraiment. La colère, vraiment. J'ai le point. En fait, je crois même que ça me surpasse un peu. Ça me détruit vraiment. Tout le temps, je suis énervante. Je ne sais pas comment parler aux autres et tout. Tu es de quel signe zodiacal? Je n'ai jamais connu aussi mon signe. Je suis en jeu. Ah, les églises sont dans l'obligation d'enseigner les enfants de Dieu. Je parle aussi aux pasteurs qui nous suivent en ligne, d'enseigner aussi les enfants de Dieu, d'avoir des temps comme ça. On récolte seulement les dîmes. Combien rentrer là-bas? Mais on doit aussi enseigner les enfants de Dieu. D'abord, les zodiaques, c'est une base. Même Jésus ne s'est pas échappé de zodiaque. Branham, on l'a compris qu'il ne devait pas avoir le succès à l'Est à cause de son signe de zodiaque. Bon, maintenant, toi, qui tu es pour combattre les zodiaques? Tu es né... Je suis né en juin. Le comtesse. Le 18. Le 18 juin, Gémeaux. Tu es Gémeaux, tu es le signe d'air. Voilà pourquoi tu es colérique. En fait, je demande vraiment à Dieu que je puisse un peu m'améliorer. Sinon, franchement, je m'énerve tellement vite. Tu sais, quand j'ai parlé sur les gens qui sont nerveux, qui ont eu des blessures d'amour, quand je dis amour, ce n'est pas seulement amour sentimental ou sexuel. Je parle d'amour en général, d'affection parentale, d'affection. Il y a des gens qui sont nés avec ses frères, mais ses frères ne l'aiment pas, comme Joseph. Vous voyez ça? Donc je parle de ce côté-là. Quand qui dit amour, ça englobe beaucoup de mystères. Vraiment. Voilà. Et dans ça aussi, il y a l'amour de l'amour. L'amour d'eau que les Juifs paient, l'amour d'eau. L'amour d'eau, là, c'est l'amour que l'on ressent envers la personne qu'on aime sentimentalement. Donc si tu veux, il faudrait que tu puisses connaître. Viens souvent comment on appelle, aux conférences. C'est là où j'explique souvent les zodiaques et comment les signes d'air doivent se ressaisir et tout ça se comprendre. Maintenant, en partant à la maison, va appliquer ces 5 signes-là. Ça va t'aider. Tu verras comment est-ce que la paix va rentrer. Sinon, comme ça, tu ne pourras pas être une bonne épouse pour ton mari. Parce que tu n'auras pas la tolérance. Il y a certaines choses que tu ne peux pas tolérer. Il y a des gens qui ont du mal à fermer les yeux sur certaines choses. Ça peut arriver aussi que tu as vu quelque chose où ton conjoint a faim. Parfois, ferme les yeux. Prie pour lui. Et dès que ça va passer, fais-le à ça. Tu as vu telle chose là, je n'aimerais plus que ça là puisse se répéter. Mais vous, dès que ça... comment vous allez avoir une relation solide? Même pas la tendresse. Même pas la tendresse. Tu vas te guérir, ne t'en fais pas. Dis la vérité. Je ne suis pas tendre. Ah, la pauvre sœur n'a pas la sœur tendresse. Et ça va arriver, ne t'en fais pas. Viens souvent à la conférence. C'est là où je suis le frère Paul Massamba qui aime parler alors sur les réalités de la vie. Pourquoi j'en parle? Parce que moi-même j'en ai fait ceci.
moi-même qui vous parle, je n'ai fait ceci. Amen. On va écouter la dernière question qui est le frère Jean. Après, on va clôturer la prière. Shalom, papa. J'ai une question. On est précisément en Afrique. En Afrique. Chez nous, les parents sont tellement catégoriques. Et ils ne fréquentent pas des églises. Okay. Ils ont une certaine manière où on se marie. Ok. Maintenant, dans le message, pour fréquenter un frère ou une sœur, tu dois aussi aller voir ses parents. C'est-à-dire que ses parents doivent être au courant. Mais chez nous en Afrique, souvent en Afrique, dès que tu viens pour les fréquentations, les parents, ils ont une mentalité que c'est la personne là qui va t'épouser, qui va marier leur enfant. Obligatory. Maintenant, au cas où, parce que dans le message, ça arrive, il y a la fréquentation, ça n'aboutit pas au mariage. Ouais. Maintenant, au cas où le premier frère n'a pas pu prendre leur fille au mariage, le deuxième frère, pareil. Et il y a des fois, ça devient du désordre. Maintenant, par exemple, je pose la question pour mes petites sœurs qui sont dans le message et nos parents ne sont pas dans le message. Et les parents sont très catégoriques. Et en ce moment-là, quel est le conseil que vous pouvez nous donner? Le conseil est très simple et tout court. Il faut préparer les parents. D'abord, quand vous avez cru, avant même que le mariage n'arrive, faites asseoir les parents. Moi, j'ai cru dans une église appelée telle église. Chez nous, ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Par exemple, sur la croyance, nous prions, par exemple, les jours de prière, mardi, jeudi et dimanche, par exemple. Mercredi, vendredi et dimanche, par exemple. Et alors, quand il s'agit de mariage, nous avons une période qu'on appelle la période d'amitié. Cette période, ça peut ou ne pas marcher quand le temps arrivera. Et donc, quand le frère va venir, ne donnez pas tout l'espoir, parce que chez nous, tellement on est respectueux. C'est chez les Blancs où on dit que l'amitié, ça peut ou ne pas aboutir au mariage. C'était juste ma petite amie, ça n'a pas marché. On s'est retrouvés justement à terre, où on s'est retrouvé comme ça. Voilà, les parents ne feront pas de problème. Mais chez nous, dès que tu dis tu as eu un ami, l'espoir des parents sont déjà là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut alors mettre les parents, comment on appelle, leur mettre la puce à l'oreille, dans le sens où, si vous voyez ceci ou cela, n'oubliez pas que chez nous, parce que la manière de fréquentation que nous avons dans le message, c'est une manière qui n'a rien à voir avec le comportement africain. Voilà pourquoi ça nous crée des problèmes en Afrique. D'où nous avons dans les fréquentations beaucoup de sœurs qui ont été enceintes. L'Africain a un sang chaud. Le Blanc peut être avec toi en amitié pendant 5 ans, il ne te parle pas de sexe. Mais chez nous ici, même le premier jour de la fréquentation, il peut risquer de t'inviter à la maison. Il doit tenir la main. Jusqu'à demander, avant de dormir, tu portes quel genre d'habit? La robe de chambre, là, c'est quelle couleur? C'est très possible ici en Afrique. Ils sont très chauds. Risque même de la fréquentation déjà. Donc c'est rare qu'on se retrouve avec des gens qui se sont mariés si on ne l'a pas encore soulevé par son frère. Il faut bénir le Seigneur. Voilà pourquoi il nous faut alors des moments, des enseignements. C'est là où Branham a dit les autochtones doivent prêcher aux autochtones. Et comment est-ce qu'on peut faire? Parce que la manière de se marier, la manière de tout faire, c'est une manière occidentale. Ça donne une décadence. De toutes les façons, je vais voir même le lundi, on pourra peut-être parler spécialement sur le mariage en Afrique. Parce que le mariage en Europe, vous allez voir que le mot dot n'existe pas. Chez eux, en Europe, le mariage, c'est la famille là et la famille là qui se retrouvent à la mairie. On les marie, ils ont un petit repas à la maison, c'est fini. C'est chez nous ici, il faut louer la salle. Il faut louer la voiture. Et jusqu'à aller s'endetter. Doté. Et c'est là où vous voyez des gens, les cheveux blancs sont en train de sortir, n'est pas marié, le pauvre. Mais j'aimerais répondre à ça, je crois, le lundi. Je vais donner le rendez-vous aux gens le lundi. C'est-à-dire, normalement, le mariage, ce n'est pas ce que nous faisons. Je vais vous montrer qu'est-ce que le mariage. Alors, il y a une question sur Internet, il y a une question qu'on nous a posée en direct. Allez-y. Donc la question dit,
entre chrétiens du monde du message et chrétiens des églises pentecôtistes, est-ce qu'il peut y avoir union? Entre chrétiens du message et chrétiens du monde pentecôtiste, est-ce qu'il peut y avoir union? C'est là où j'aimerais tout simplement vous dire que la poule ne pond pas les œufs devant les gens. Ce n'est que la poule pondeuse qui est un blanc qui pond les œufs devant les gens. Mais la poule de bienvenue, c'est-à-dire les poules des Africains sont intelligents. C'est la pondeuse que tu peux attraper facilement. On est d'accord? Mais la peau, tu la vois comme ça. Moi, Itouawa, moi, africaine, moi, Yann. Il ne faut pas blaguer. Donc là, ça veut tout simplement dire que cette question-là, je ne peux pas répondre ça en public. Pour les gens qui veulent, ils doivent m'écrire soit inbox. Je vais répondre. Je ne peux pas répondre ça en public. Deuxième question. J'ai aussi une question, frère. Quelle est la place des parents biologiques, pères spirituels, du mari et de Jésus dans la vie d'une chrétienne, s'il faut les placer en ordre? Alors, nous avons... vous allez me ramener loin. Hein? Il y a beaucoup de questions. Oh là là. Je ne sais pas ce que je vais faire ici. Bon, je vais répondre à ça. Il faut que les gens sachent que... Il y a des heures que nous commençons et des heures que nous finissons. Parce qu'en commençant, je vous avais dit que beaucoup de gens nous suivent en ligne. Ces moments-là, ça n'existe presque vraiment pas, sinon que le pasteur Francis qui en fait aussi. Bon, la place. Vous allez remarquer ici, ça s'appelle l'ordre divin. La question qu'ils ont posée là. Ça s'appelle l'ordre. L'ordre divin, la première place dans la vie chrétienne ou la vie d'un couple, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui doit occuper ça. Bon, maintenant il y a une différence. Est-ce que la vie chrétienne ou la vie du couple? La vie chrétienne. La deuxième place, il doit avoir le message qui est donc le prophète qui vient pour vous ramener vers la parole. Donc, la deuxième place, nous avons le prophète. La troisième place, nous avons, comme c'est la vie chrétienne, nous avons donc le pasteur. La quatrième place, nous avons les parents. Maintenant, lorsqu'il s'agit du mariage, là il y a un problème, il doit y avoir bouleversement. Dans le mariage, la première place reste toujours Jésus-Christ. Ok? La deuxième place, c'est la parole qui vient par le prophète. La troisième place sur le mariage revient aux parents. Le pasteur n'a rien à voir comme décision dans la vie sentimentale ou dans le choix du couple. Le mariage appartient aux parents. Si le parent te dit, prends ma fille, aujourd'hui tu l'emmènes, tu vas avec elle, c'est pas une impudicité. Voilà pourquoi les filles, il faut convaincre vos parents. Les histoires de dot et tout ça, c'est... Donc, le pasteur n'a rien à décider. N'a rien à dire. C'est là où les pasteurs qui sont devenus des pagailleurs, ils n'ont même pas demandé la volonté des parents, ils marient les enfants. Bon, si le pasteur avait sa place pour marier les enfants, pourquoi on demande, avant de les dire, pourquoi on demande, à qui demanderais-je? En pleine cérémonie de mariage, on ne demande pas ça. On dit, prenez le micro, dit, à qui demanderais-je pour que cet enfant devienne, cette fille devienne l'épouse légitime de cet homme? Il y a un papa qui vient, qui répond. C'est pas le pasteur qui décide. C'est là où j'ai dit, là il y a un problème. Oh Saint-Esprit de Dieu. Amen. Alors, donc, je ne sais pas, on va lire la dernière question et puis on va finir. La dernière question pour ceux qui sont avec nous. Pourquoi est-ce que dans le monde ecclésiastique, les pasteurs ont tendance à prendre la place des parents, dans le sens où le premier accord dans cet engagement
il faut d'abord l'avis du pasteur avant celui des parents. N'est-ce pas que le respect et l'honneur qui devaient revenir aux parents est maintenant trop centré sur le pasteur? C'est très mal placé les choses. Et cela a été mal placé par des pasteurs qui se sont accaparés des enfants de Trouy. Être à Péniel ne signifie pas que c'est moi qui dois décider sur ta vie. Et j'aimerais vous dire une chose. Lorsqu'il s'agit de la relation du mariage, si les parents ont dit laisse, la probabilité serait de laisser. Ne défiez pas. Si tu veux défier, à moins que tu puisses avoir un ainsi dit le Seigneur qui va te protéger. Je te parle comme étant prophète. Pas du pays, mais d'Afrique. Amen. Donc le pasteur n'a pas le droit. Si par exemple moi je viens, il y a une soeur qui veut, un frère, une soeur qui se sentent aimés, tout ça dans l'église, ils arrivent chez moi, je refuse. Je veux refuser, pourquoi? Ma place à moi en tant que pasteur, qu'est-ce que je fais? J'appelle les parents de la sœur. Il y a un frère qui veut se rapprocher de votre fille. Vous acceptez? Oui, allez-y. Et ne pensez pas que le mariage c'est la dot. Ne pensez pas que le mariage c'est la célébration ici. Il n'y a aucun verset biblique qui nous parle de la célébration de mariage, la manière qu'on le fait. C'est une manière occidentale de nature romaine. Dans l'Ancien Testament, le mariage se passait à la maison chez les parents de la sœur. Voilà pourquoi Eliezer devait prendre Rebecca, la ramener chez ses parents, avoir l'autorisation, lui faire porter des choses sur la main qui étaient des présents. Voilà pourquoi les vrais mariages qui ont réussi, ce sont des parents qui ont fait le choix. C'est grave. Amen. Alors, on a donc fini. Est-ce que ça a été bénissant? Est-ce que ça a été bénissant? Aïe. Chez moi ici en inbox, j'ai 30 questions. Oh là là. J'ai touché un sujet qui attire l'attention de tout le monde. Je vois les gens en train de... Bon, merci. Si ceux qui sont en ligne avec nous peuvent partager dans des groupes. Partager afin que les enfants de Dieu soient touchés, parce qu'on a un prochain rendez-vous. Ce rendez-vous-là, c'est que le lundi, on doit se retrouver ensemble afin que nous puissions justement partager des moments. Alors, le mental d'acier, nous allons commencer par là. Après, nous allons marquer une pause. Je vais reprendre sur ces choses. Après, on va avancer. Que Dieu nous bénisse richement. Merci beaucoup.